Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. 30 jours après la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, le Bénin se souvient de ce moment douloureux. Dans cet entretien accordé à Click TV et à l'hebdomadaire Central Chronique, Jacques Richard Kodjo, cadre béninois et homme de droit, apporte par la rigueur de son regard et la hauteur de son engagement un éclairage essentiel sur cet épisode qui a mis la République à l'épreuve sans la faire plier. Dr Jacques Richard Kodjo revient sur le souvenir, interroge la mémoire nationale et affirme la résilience d'un État resté debout face à la menace. Le 7 décembre 2025, j'étais en séjour à Nouadhibou, en Mauritanie, quand j'ai été réveillé dans ma chambre d'hôtel par les messages qui venaient du pays et surtout cette vilainie que l'on a regardée sur la SRTB. Et donc, je me suis connecté aussitôt. Alors, ma toute première réaction était de vérifier que ce que je voyais était vrai ou pas. Il fallait m'assurer que la SFTB était vraiment occupée par ces gens-là que je voyais. Et donc, j'ai dû réveiller des gens dans leur lit à Cotonou qui m'ont confirmé la véracité de la situation. Et voilà, j'étais dans tous mes états, j'étais troublé, je me suis affalé et je vous avoue que je me suis mis à pleurer. Et je me suis mis à pleurer à chaudes larmes face à ces événements et face à cette incongruité que je regardais sur la chaîne nationale. J'étais dépassé, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Alors, l'administration a continué son petit bonhomme de chemin. Je voudrais dire que quelques instants après avoir reçu l'information au cours de mon séjour en Mauritanie, lorsque j'ai eu un message selon lequel le chef de l'État, le président de la République, le président Patrice Talon, était vivant, pour moi, c'était passé. Parce que je me suis dit, s'il est vivant, c'est bon. C'est-à-dire que si les salopards ne l'atteignent pas, non, la nation est debout. Donc, moi, je m'étais rassuré. Et les collègues béninois que j'ai rencontrés après au petit déjeuner étaient inquiets. Je leur ai dit, non, laissez tomber. On a dit que le président est sain et sauf. Tant qu'il est sain et sauf, ces gens-là, ils ne pourront rien nous faire. Donc, l'administration a continué son cours ces 30 derniers jours. Alors, le plus dur, non, je pense que ça n'a eu aucun effet sur l'administration, sur le fonctionnement de l'administration. Les choses ont continué à aller normalement. Oui, les deux. Les deux. J'avoue que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et j'ai eu peur parce que je me suis vu franchement reculer 60 ans, 70 ans en arrière. J'ai eu peur qu'on recule. J'ai eu peur que tout ce château que nous construisons de notre sueur, de la sueur de chaque Béninois, puisse s'effondrer de cette façon. Non, non, j'ai eu peur. Mais après, le devoir, le sentiment de devoir accru est arrivé et je me suis dit, il faut qu'on renforce les bases de notre système. Il faut que l'on renforce les bases et que chacun fasse son travail pour que plus jamais il ne vienne à l'esprit à un Béninois de tenter ce sale coup, ce mauvais truc. Alors, en matière d'administration purement, rien à filtrer parce que ce n'est pas des actes liés à des administratifs. Donc, ce n'est pas le fonctionnement de l'administration qui a été inquiété, mais je pense que c'est juste des individus
un mal de reconnaissance ou des individus qui ne se contiennent pas et qui sont manipulés par d'autres personnes et qui posent des actes insensés. Mais j'ai senti que l'État était debout ce 7 décembre-là, lorsqu'on m'a dit que le président Patrice Talon était sain et sauf. Quand lui, il est debout, l'État est debout. Il n'y a rien à dire. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Et pour moi, l'État était debout dès que j'ai reçu un message certain que le président Patrice Talon était sain et sauf. Aussi longtemps qu'il sera sain et sauf, l'État sera debout. Il n'y a rien à dire. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Oui, pour moi, ça a changé la manière de servir. Parce que pour moi, je devrais redoubler d'efforts dans la qualité du service que je rends. Hein, parce que nous, on est des serviteurs. Quand on choisit d'être agent de l'État, c'est pour servir. C'est pour créer les conditions pour que les autres puissent s'épanouir. Et donc, je me dis, en tant qu'agent de l'État, en tant que serviteur, je dois mieux faire mon travail. Je dois rendre un service plus propre afin que chaque Béninois, où qu'il soit, se sente à l'aise dans ce pays. Parce que si chacun de nous se sent à l'aise et bien dans sa peau, il n'arriverait pas aux gens l'envie de faire ce truc. Et même si l'envie prenait quelqu'un, comme le peuple béninois l'a démontré le 7 décembre, il n'y aura pas l'adhésion populaire. Parce que le peuple béninois est un peuple mûr, est un peuple qui comprend ces enjeux-là. Et il est temps de dire merci au président Talon qui nous fait avancer, qui fait avancer la conscience collective et qui nous montre qu'il y a plus grand que chacun de nous, que nous dépassions chacun nos égos et que nous nous intéressions à la nation et à la nation tout entière. C'est la foi, c'est la foi. C'est normal. Un gars comme moi qui suis profondément croyant en Dieu, c'est la foi. Je crois en Dieu et je crois en mon pays. Je crois en la destinée du Bénin. Je crois que le Bénin a enclenché un nouveau cycle et j'y crois profondément avec la grâce de Dieu. Je pense que le Bénin est en train d'étonner le monde et l'étonnera davantage. Je voudrais leur dire que de se rassurer. Dans tous les cas, ça se voit. Quand on voit le chef de l'État sortir, prendre des bains de foule, aller à des manifestations publiques, on se rend compte que l'État est debout. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, chers concitoyens, chères Béninoises et chers Béninois. Soyons rassurés, ayons confiance au gouvernement de notre pays et faisons chacun ce que nous devons faire, chacun à sa place, pour le bonheur de tous, et ça ira. Merci.